le Seigneur, nous allons partager un petit élément qui va nous pousser dans la réflexion. Et cet élément, ça se trouve dans le livre de Luc, chapitre 16, du verset 20 jusqu'au verset 25. Je vais lire pour toutes les personnes qui nous suivent de partout. Dans le livre de Luc, chapitre 16, le verset 20 à 25, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcère. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était le proie des tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans le sein. Le verset 24, là j'ai coupé, j'ai commencé au verset 20, j'ai pris le verset 23, je prends maintenant le verset 24. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Et verset 25, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie, que Lazare en a eu des maux pendant la sienne. Maintenant ici, il est consolé et toi, tu en souffres. Le passage le plus important dont j'aimerais partager avec vous, c'est le verset 27. Écoutez ce que le riche dit. Le riche dit, je t'en prie, donc Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Écoutez, bien-aimés, cet homme était riche. Étant sur la terre, il avait reçu sa vie. Il était béni. Il avait les biens matériels. Il avait l'argent. Et cet homme, malgré sa position dans la société, il était tellement attaché à sa famille. Et c'était un homme qui s'en occupait tellement bien de sa famille. Malgré sa richesse, malgré sa position sur le plan social, cela ne lui a pas séparé avec sa famille. Et il a donné ce qu'il avait de meilleur à ses parents. Il a donné ce qu'il avait de précieux à ses frères. Il se pourrait qu'il leur avait donné des emplois. Il se pourrait qu'il leur avait acheté des parcelles. Il se pourrait qu'il leur avait donné tout ce qu'il croyait être mieux pour eux. Alors, cependant, ce monsieur n'avait pas Dieu dans sa vie. Écoutez ce qui se passe. Quand ce monsieur trouve la mort, avant que ce monsieur la meure, de l'autre côté, il y avait un pauvre qui n'avait pas la richesse, mais celui-là, il avait Dieu. Et ce monsieur qui était riche, et il voyait ce pauvre-là qui venait mendier auprès de lui pour lui donner à manger. Et ce monsieur n'a pas voulu. Et ce monsieur, le riche qu'il était, il ne voulait pas compatir avec ce monsieur qui était souffrant. J'aimerais rappeler à toutes les personnes qui sont élevées. Et dans ton élévation, ne méprise pas ceux qui sont faibles. Dans ta prospérité, ne méprise pas ceux qui n'ont pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, Dieu t'a béni. Il se peut que celui que tu maltraites, il a quelque chose que toi, tu n'as pas. Et bien aimé, je te rappelle encore, la vie. La Bible nous dit déjà que celui qui est debout aujourd'hui, qu'il prend garde de ne pas tomber demain. Qu'il prend garde, il peut tomber demain. Celui qui est fort aujourd'hui peut devenir faible demain. Celui qui est riche aujourd'hui peut devenir pauvre demain. Alors, ce monsieur était riche. Et ils s'en foutaient pas mal d'autres personnes. Et quand le monsieur trouve la mort, Lazare se trouve la mort, dans le là, la Bible nous fait comprendre que Lazare était dans le sein d'Abraham et lui, il se trouvait de l'autre côté où il y a les blessements des dons. J'aimerais dire aux gens, l'argent que tu as, la position que tu as, la bénédiction que tu as, ne pourra pas te donner le salut. L'argent que tu as, le compte en banque que tu as, ne pourra jamais te sauver. N'oublie pas, il y a un Dieu quelque part. Dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6, la Bible dit que Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père si ce n'est pas par moi. Ce n'est pas l'argent qui peut te donner le salut. Ce n'est pas le mariage qui peut te donner le salut. Ce n'est pas les relations que tu as qui peuvent te donner le salut. Le salut a un nom, son nom là, c'est Jésus. Donc il n'y a que Jésus et Jésus seul qui peut te donner le salut. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas la doctrine, ce n'est pas une église, ce n'est pas un pasteur, mais ce n'est que Jésus. Accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, être né de nouveau, et que le jour que tu seras baptisé de l'Esprit, c'est ce jour-là que tu auras le salut dans ta vie. Alors lorsque ce monsieur trouve la mort, Lazare se trouve la mort, c'est là où j'étais, dans le Dieu là, il trouve Lazare dans le sein d'Abraham. Mais ce que j'ai aimé, ce monsieur qui était tellement attaché à sa famille, il dit à Abraham, dit à Lazare
de tromper son bout de doigt, de le mettre dans l'eau afin qu'il puisse me rafraîchir. Et Abraham lui répond, et qu'il y a une totale séparation, au point où nous qui sommes de l'autre côté, on ne pourra pas vous aider. Bien aimé, il y a la fin de toutes choses. Il y a un moment donné où l'argent que tu as ne pourra jamais te sauver. Tes relations ne pourront pas te sauver. Et le monsieur, automatiquement, s'est souvenu de ses frères qui sont restés là-bas dans le monde. Il s'est souvenu. Il dit à Abraham, je ne souhaiterais pas que ma famille vienne là où je suis. On voit Lazare aller dire à mes parents d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, afin qu'ils ne puissent pas me rejoindre ici. Parce qu'il savait le temps dans lequel il avait laissé ses parents. Ses parents étaient des grands incrédules. Il dit que non, je ne aimerais pas qu'ils me rejoignent ici. Alors, on va leur dire d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et beaucoup de gens qui prient aujourd'hui, toi tu connais Dieu, toi tu connais Dieu, tu sers Dieu, tu pries Dieu. Mais pourquoi ta spiritualité, ta foi n'a pas affecté tes enfants, ta famille, ton entourage? En réalité, c'est nous qui allons affecter ceux qui ne croient pas. C'est nous qui allons propager l'évangile. Mais malheureusement, les choses étonnantes, c'est nous qui sommes encore affectés ou influencés par les gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais ici, ce frère-là, étant dans l'au-delà, il se soucie de ses parents. Il dit, s'il te plaît, Abraham, on voit Lazare là-bas d'aller dire à mes frères d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et je le crois de tout mon cœur, si ce monsieur étant vivant connaissait Dieu, il allait donner le meilleur, c'est-à-dire qu'il allait pousser ses frères, ses soeurs à connaître Dieu. Mais pour le fait que le monsieur-là ne connaissait pas Dieu, il a donné ce qu'il pensait, ce qu'il croyait être bon pour ses frères, la richesse que lui a fait. Mais ce qui m'étonne, maintenant nous qui connaissons Dieu, qu'est-ce que nous faisons avec nos parents qui ne connaissent pas Dieu? Qu'est-ce que nous faisons avec nos amis qui ne connaissent pas Dieu? Qu'est-ce que nous faisons avec notre entourage qui ne connaît pas Dieu? Eh bien, mais regardez un peu l'amour qui règne au milieu de fumeurs. Lorsque un fumeur il a sa cigarette, il voit un autre fumeur, il lui donne ce qu'il a. Lorsque un ivrogne trouve un frère, il lui achète la boisson. Maintenant, à combien plus forte raison, nous qui connaissons Dieu, pourquoi ne pas partager cette bonne nouvelle? Pourquoi ne pas parler de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas? Pourquoi ne pas parler de Jésus aux gens qui ne connaissent pas Jésus? Dans leur souffrance, dans le problème qu'ils ont, leur partager la parole de Dieu. Il se peut que tu peux être un instrument que Dieu va utiliser pour que ceux qui ne le connaissent pas puissent le connaître. Il se peut que tu as une opportunité où les gens viennent te solliciter, où les gens viennent te consulter. Parfois, tu es bien entouré. Il y a des gens qui viennent, maman un tel, papa un tel. À chaque fois, les gens viennent demander ta faveur. C'est une opportunité pour toi d'exercer ce ministère-là, de leur parler de Jésus. Toutes les fois quand Dieu envoie des gens auprès de toi, c'est une opportunité pour toi de leur parler de Jésus-Christ. Et à compter d'aujourd'hui, prends la décision de parler de Jésus à toutes les personnes qui t'entourent. Que mon Dieu vous bénisse.